ce soir, je vous propose de découvrir une nouvelle tendance qui se développe en Chine. Les pink tea, ce sont des imitations de sacs, de chaussures et de vêtements qui revendiquent le même procédé de fabrication que les originaux, sans marque, sans logo. Cette nouvelle tendance chinoise est celle qui fait le plus peur à toutes les grandes marques de luxe au monde. Et étrangement, je n'ai pas trouvé de vidéo dédiée à cette tendance dans le YouTube Game francophone. Et je me demande bien pourquoi. On a tous déjà rêvé de se promener avec un sac Hermès à 10 000 balles, enfin certains plus que d'autres. Ou alors d'avoir le style à P. Diddy. Non, ça c'est pas le bon exemple. Disons le style à Cristiano Ronaldo. Mais très vite, nous sommes rattrapés par la réalité. Car, sérieusement, claquer ne serait-ce que 1000 balles sur un sac alors qu'on touche le SMIC, c'est quasiment du suicide en silence. Mais la tendance des pink tea en Chine vient casser tous les codes du marché du luxe, à des prix 10 fois, voire 20 fois moins coûteux que les produits de luxe, pour une qualité à la limite identique à tous les grands noms du marché. C'est une dinguerie les gars, c'est une putain de dinguerie, c'est énorme je vous assure. Et ça, bien évidemment, l'histoire ne l'a pas oublié. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on parlera de cette nouvelle tendance des pink tea. Mais avant, tu connais déjà les bails. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos à venir. C'est simple, c'est rapide, en plus, c'est gratuit. Non mais plus sérieusement, on vise les 10 000 abonnés d'ici la fin d'année. Alors, pour comprendre ce que c'est que les pink tea, on va s'intéresser à deux articles de blog spécialisés dans la mode et le luxe, ou un truc du genre. Le premier est un article du blog 20 minutes, intitulé « C'est quoi les pink tea? La nouveauté chinoise qui inquiète les maisons de luxe ». Et le deuxième, c'est un article du blog Femme Actuelle, intitulé « Hermès, Prada, que sentent les pink tea? Ces imitations de sacs de luxe presque parfaites et moins chères dont tout le monde parle en ce moment. » Enfin, pour ceux qui n'ont réellement jamais entendu parler des pink tea, les pink tea ce ne sont pas juste des contrefaçons mal faites que tu trouves à la sauvette. Non, non, c'est bien loin de ça. Ce sont des produits qui ressemblent énormément aux produits de luxe, mais sans leur logo. Vous voyez le subterfuge? Ça, c'est le bon ou c'est le mauvais? Ça, c'est la bonne qualité. C'est vraiment différent. Attends, je vais voir le tien. Okay, open, compare. I have it. So what's the difference? This is a ice, plastic ice, and this is a green diamond, 绿松石, and can I? Yeah, yeah. It doesn't even open. Original. Original. Copy. Ah, Open. Handmade. And this is Italy leather. This is Chinese leather. Good. It's good. How much? Maybe. Maybe 200? Yes. What? Maybe 200? Because they even don't have logo. I think you have logo. I want write down. I want to compare. My 500 much more expensive than yours because my 500 have logo. Yeah. Yours no logo. This is 2000. You don't need to compare with my 2000. You just compare with my 500. Ah, no! Oui, sans le logo. J'avoue que rien que là, j'étais déjà épaté par l'audace des mecs. Imaginez une soirée où tout le monde sort avec son sac Hermès, puis vous arrivez avec votre sac pink tea. Tout le monde regarde et personne ne voit la différence. Personne. Et vous gardez le sourire. Normal, le charisme doit rester entier, sachant que vous avez payé 20 fois moins. Non mais c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie! Ces produits sont réalisés avec des matériaux de qualité, souvent provenant des mêmes fournisseurs que les grandes marques. C'est un luxe, mais à bas prix. En fait, c'est comme si vous aviez la version saguée du sac designer. Prenons l'exemple des sacs Hermès. Certains pink tea sont fabriqués avec le même cuir utilisé dans l'original, mais vendus à des prix défiant toute concurrence. Le phénomène pink tea n'est pas sorti de nulle part. Il est profondément ancré dans le contexte économique actuel de la Chine et dans l'évolution des goûts des jeunes consommateurs, particulièrement ceux de la génération Z. Cette génération est fatiguée des marques de luxe qui représentaient autrefois un certain statut social. Avant, un sac Louis Vuitton, c'était la carte d'entrée dans la haute société. Maintenant, c'est la carte d'entrée vers un découvert bancaire. Pas cool, je sais. Les pink tea répondent à une demande.
Ce sont des produits de qualité, esthétiquement proches des originaux, mais sans l'étiquette des prix astronomiques. Que demander de plus? Et avec le ralentissement des activités économiques en Chine, cette tendance est devenue un véritable phénomène. Les jeunes Chinois sont nombreux à se détourner des produits de luxe. Selon une étude de ZI Technology, vraiment difficile de savoir si je prononce bien, 62% des consommateurs en Chine préfèrent acheter des produits de qualité sans logo. 62%. C'est plus de la moitié. Car cela leur permet de consommer intelligemment sans toutefois sacrifier leur style habituel. En fait, c'est un peu comme si ces jeunes disaient « je veux bien du luxe, mais sans le prix de la facture ». Et les Pink Tea leur offrent cette possibilité. Alors, comment ces Pink Tea sont-ils fabriqués et pourquoi ils sont si proches des originaux? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ces produits sont souvent issus des mêmes chaînes d'approvisionnement que les articles de luxe. Parfois, ce sont même les surplus de matériaux des grandes marques qui se retrouvent être utilisés. Les ouvriers dans les usines doivent se dire « Ok, je fais un Hermès le matin et dans l'après-midi, je fais le même sans logo. » Ça, c'est la magie des Pink Tea. Par exemple, certains fournisseurs de Hermès et Prada vendent leur surplus à des fabricants des Pink Tea. Résultat, les consommateurs obtiennent des produits qui ont presque les mêmes caractéristiques que les sacs de créateurs. Prenons le cas des chemises Bottega Veneta ou alors des sacs Samsonite. Les Pink Tea de ces produits sont fabriqués avec des matériaux similaires. En fait, c'est comme acheter une Ferrari mais sans le logo. La voiture roule toujours aussi vite. Les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans la montée en puissance des Pink Tea. Des influenceurs chinois, principalement sur Douyin et Weibo, se sont mis à partager leurs trouvailles et à comparer ces articles aux originaux. C'est un peu comme une chasse au trésor moderne. Sauf que le trésor, c'est un sac Hermès Pink Tea et la carte au trésor, c'est Taobao. Ces vidéos de haul Pink Tea deviennent virales. Les influenceurs montrent des sacs Hermès, des robes Prada ou encore des valises Samsonite. Résultat, les jeunes consommateurs se ruent sur les sites de e-commerce pour se procurer ces produits. Les plateformes comme Taobao et Tmall ont vu leur vente de ces produits augmenter de plus de 30% en seulement l'espace d'un an. En fait, c'est une tendance qui ne semble pas ralentir. Évidemment, cette tendance inquiète sérieusement les grandes maisons de luxe. En effet, la Chine représente une part significative de leurs ventes mondiales. Et voir les Pink Tea se développer autant, c'est une véritable menace. Imaginez les dirigeants de Louis Vuitton, Hermès et Prada réunis autour d'une table et disant « On est battu par des sacs sans logo. C'est le monde à l'envers. » Certaines grandes maisons ont d'ailleurs vu leur croissance ralentir du côté de la Chine. Pour la première fois, des marques de luxe locales et les Pink Tea grignotent des parts de marché aux grandes maisons de luxe. Pour les marques comme Hermès qui reposent beaucoup sur l'image et l'exclusivité, c'est un véritable coup dur qui se fait ressentir sur ces chiffres. Alors, que font les grandes maisons de luxe pour riposter? Certaines, comme LVMH, envisagent de lancer des collections exclusives pour le marché chinois, histoire de reconquérir les consommateurs. D'autres envisagent des partenariats stratégiques avec des influenceurs chinois. Peut-être un jour on verra un sac Hermès Pink Tea, une collaboration entre les deux mondes. Mais bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là vraiment. Les marques comme Louis Vuitton cherchent également à intensifier la lutte juridique contre les fabricants des Pink Tea. Mais cela s'avère difficile car ces produits ne violent pas toujours les droits d'auteur, n'utilisant par exemple pas les logos. Après, en ce qui concerne les modèles et autres, je pense très sincèrement que les fabricants des Pink Tea ne sont pas toujours dans la légalité. Et d'ailleurs, je pense personnellement que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les créateurs de contenu francophones n'en parlent pas beaucoup. Alors, quel est l'avenir des Pink Tea? Avec une consommation beaucoup plus orientée vers la qualité et moins vers le statut, on pourrait assister à un changement durable dans le marché du luxe. Et avec la montée en puissance des plateformes comme Douyin et Xiao Wangsu, en fait, je crois qu'on va créer cette deuxième plateforme-là, j'ai du mal à la prononcer. Avec la montée en puissance de ces deux plateformes, les Pink Tea sont loin d'être une mode passagère. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, Hermès pourra faire des sacs Pink Tea eux-mêmes,
Après tout, pourquoi pas? Tant que c'est rentable, je me dis, voilà. Cependant, les réactions de la communauté autour du sujet sont assez mitigées. En croit les commentaires que l'on a retrouvés sur les 2 articles utilisés pour la création de cette vidéo. Et comme je vous aime bien, je vais partager avec vous quelques masterclass que j'ai trouvés. Par exemple, pour Emmanuel Masson, cela peut relever de la concurrence déloyale. En revanche, pour elle, ou alors pour lui, enfin pour cette personne, même sans faire concurrence, le plagiat est condamnable, qu'il y ait préjudice ou non pour l'original. Donnez-moi vos avis par rapport à son commentaire. Et pour ce deuxième commentaire que j'ai également trouvé pertinent, il nous fait comprendre que le luxe est actuellement un des rares domaines de production fort français, reconnu et envié par le reste du monde. Les Français qui n'ont pas les moyens d'acheter ces produits en touchent quand même des retombées sous forme d'une activité économique, d'emplois directs et indirects, des impôts de société, etc. Car pour lui, une boîte comme Hermès fabrique ses produits en France, ouvre régulièrement de nouveaux ateliers, forme de milliers de personnes et ne délocalise pas. Pour cette personne, si les gens ont de l'argent, qu'elles achètent du luxe français, et ce, quelle que soit leur motivation, c'est tout simplement mieux que l'inverse. Car quoi qu'il advienne, la France, ou alors les maisons de luxe françaises et les Français, en sortent gagnants. Dès lors, il y a un commentaire que j'ai également trouvé extrêmement intéressant. C'est le commentaire de Javier 2B. Il fait comprendre que tout ça démontre l'escroquerie du terme propriété intellectuelle. Les marques de luxe créent des modèles, demandent à des fabricants de les produire en quantité limitée pour organiser la rareté et vendre plus cher. Leur appât du gain est masqué par le terme propriété intellectuelle. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, l'appât du gain. Ces marques organisent la rareté de leurs produits pour vendre plus cher et donner une image luxueuse. Il est sain que des fabricants désacralisent tout ça et rendent les produits abordables. En fait, les avis sont totalement mitigés. Et très sincèrement, après avoir lu tous les commentaires, parce que je ne peux pas le faire là maintenant, après avoir lu tous les commentaires, je me rends compte que oui, il y a vraiment beaucoup d'avis partagés autour de la question. Toujours est-il qu'il faudra que toi, tu te fasses ton avis personnellement. Je mettrai le lien de l'article dans la description pour que chacun puisse avoir accès et lire tous les différents avis. Il y a énormément d'avis intéressants par rapport au sujet. En conclusion, les Pink Tea ne sont pas juste des imitations. Ils incarnent un changement radical dans la manière dont la génération Z consomme le luxe. Ces dupes de qualité bousculent les grandes marques et redéfinissent le concept de luxe en Chine. Et vous, dites-moi en commentaire, pensez-vous un seul instant que cette tendance pourra arriver en Amérique ou alors en Europe? J'attends vos avis en commentaire. Alors, globalement, que pensez-vous de cette tendance? Êtes-vous plutôt team luxe ou alors team Pink Tea? Moi, personnellement, mon choix il est déjà fait. Et si vous avez bien suivi la vidéo, vous pouvez déjà me dire ce que je choisis. Alors, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et à partager la vidéo pour toucher le plus grand nombre. N'oublie pas, nous visons les 10 000 abonnés d'ici la fin d'année. À la prochaine vidéo. Tchuss!